T'es stressé en permanence au point de te pourrir la vie ou de tomber malade, ben voilà, cette vidéo est pour toi. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach anti-stress. Et aujourd'hui, on va parler de cet ennemi qui est parfois caché avec 12 types de stress pour que tu prennes conscience lequel il est en train de se manifester dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être trop banalisé la présence du stress. Mais il faut comprendre que ça a des incidences sur ta santé, sur le court, moyen et long terme. Et donc, c'est juste en prenant conscience de toutes ces choses qui t'affectent que tu peux les transformer pour retrouver un équilibre, une meilleure santé et un confort de vie. Donc, on va commencer avec le premier stress qui est le plus commun et que beaucoup de personnes négligent, et c'est le stress alimentaire. Quand tu es en train de te nourrir avec un surplus d'aliments qui augmente la glucose dans le sang, comme le pain, les pâtes, les farines, les huiles végétaux, les sucreries, les céréales, il faut comprendre que tout ça va demander à ton pancréas de travailler, de faire remonter l'insuline dans le sang pour pouvoir métaboliser. Souvent, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va stocker cet excès de glucose en le convertissant en gras. Donc, c'est pour ça que tu as du gras autour du ventre, que tu es peut-être obèse ou que tu as du surpoids ou tu as même du mal à perdre tous ces kilos. C'est parce que ton corps, il est stressé. Et donc, déjà, voir dans ta nourriture si ce genre d'aliment a une grosse, une grosse part dans ton alimentation, tu es en train de te stresser à travers ce que tu avales. Le deuxième stress, c'est le stress qui est lié et qui est quelque part aussi en liaison avec le premier. Manger de façon incorrecte par rapport à ton système nerveux. Il faut comprendre qu'il existe deux types de systèmes nerveux, le système nerveux excité et le système nerveux passif, et que chacun d'entre nous a un système nerveux qui prédomine sur l'autre. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui tombent malades parce qu'ils ne mangent pas convenablement par rapport à leur système nerveux. Si tu es quelqu'un qui a un système nerveux, par exemple, excité, qui prédomine, il faut savoir que la plupart d'entre nous avons à des degrés différents un système nerveux excité qui est un peu plus pressant, tu dois éviter du coup tous les aliments qui ne vont pas à ton type de système nerveux. Tu dois privilégier du coup beaucoup plus de légumes, les jus verts ou les jus de légumes parce que ça vient calmer le système nerveux. Tu dois éviter un excès de graisse. Tu dois éviter un trop excès de protéines parce que ça va venir augmenter l'activité de ton système nerveux qui est déjà par nature excité. Par contre, si tu es quelqu'un qui appartient au groupe de personnes qui a un système nerveux passif, on va dire qui a le plus, comment on dit en français, qui prédomine, voilà, j'ai trouvé le mot. Si tu as un système nerveux passif qui prédomine, alors il faut que tu manges des protéines. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent malades pour devenir végétariens, pour devenir végans, alors qu'ils sont un système nerveux qui a besoin de la protéine, qui a besoin du gras. Et donc, quand tu ne lui donnes pas et tu lui donnes que des légumes et que voilà des choses qui lui vont pas, dans quelques années, tu te pourris la santé. Tu verras, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé pendant des années de devenir végétariennes ou véganes et après ils se retrouvent avec des problèmes de santé et c'est probablement parce qu'ils avaient un système nerveux plutôt passif et le système nerveux passif a besoin de la protéine.
Donc, on en parlera peut-être dans une prochaine épisode, comment tu peux différencier si tu es du groupe des passifs ou des excités. Mais dans tous les cas, c'est important que tu manges par rapport à ton système nerveux des prédominances. Ensuite, le troisième type de stress qui est très commun et que personne donne de l'importance, c'est le stress hydrique, la déshydratation, le manque d'eau. Tu ne comprends pas que quand tu ne bois pas suffisamment, ton corps, il est stressé, il va se débrouiller comme il peut parce qu'il est sympa, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne souffre pas. Donc, dès que tu commences à améliorer ton hydratation, que tu bois par rapport voilà, on avait déjà parlé de cette formule où tu divises ton poids en kilos par 7 pour avoir un approximatif de verre d'eau que tu dois boire dans la journée. Si tu manges un peu plus d'aliments qui contiennent de l'eau, si tu t'hydrates mieux, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui s'améliorent dans ton corps parce que ça vient d'éteindre ton système nerveux. Quand on donne à notre corps suffisamment d'eau par rapport à ce que lui, il a besoin, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, c'est pour ça que c'est important de savoir au cas par cas, le corps il commence à travailler beaucoup mieux. Donc fais attention à la déshydratation parce que tu peux penser que ça n'a pas d'importance et pourtant si. Le quatrième stress est par rapport aux aliments agresseurs. C'est quoi les aliments agresseurs? Normalement, on a tous des aliments qui viennent déclencher comme un pic d'insuline quand on les ingère. Pour des personnes, ça peut être le riz, pour d'autres, ça peut être le pain, pour d'autres, ça peut être quelque chose de trop gras. Donc, il y a un aliment qu'on mange qui nous agresse et qui fait que notre glucose dans le sang monte à la lune. Donc, il y a un exercice, si ça vraiment ça t'intéresse, c'est de t'acheter un glucomètre qui va mesurer ton taux de glucose dans le sang. Une fois que tu as mangé, tu as fait ton repas, tu prends ton taux de glucose. Après, 2 heures après, tu le reprends et tu vois s'il a explosé, c'est que tu as mangé un aliment agresseur. Que peut-être tu ne te sens pas mal en fait. Tu peux te sentir très bien, mais ce n'est pas pour autant qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas un stress dû à ça. Nous avons en 5e position, et pas des moindres, le manque de sommeil qui produit un stress mais pas possible au niveau de ton système hormonal, au niveau de ta thyroïde. Il faut comprendre que c'est pendant le sommeil que notre corps expulse les toxines accumulées et donc les personnes qui n'arrivent pas à dormir, ils deviennent quelque part toxiques. Tu peux même choper des cancers parce que tu ne dors pas. Parce que ton système, il est en permanence en mode stress. Et donc, du coup, ça élève ton cortisol, etc. Donc, pour améliorer ton sommeil, on a déjà parlé de plusieurs choses qui peuvent t'aider. Le magnésium, la connexion à terre, le fait de manger léger, d'améliorer ta digestion, ça a beaucoup d'incidence aussi sur notre sommeil, bouger, faire de l'exercice, tout ça permet à ton corps de se décharger pour qu'il puisse dormir, pour retrouver l'équilibre au niveau des hormones. Il y a ensuite les toxines, donc les métaux lourds, si tu as subi des traitements, si tu as des traitements dentaires qui sont avec du plomb ou du mercure ou des choses comme ça, si tu as été vacciné sur par rapport à certaines choses, il faut comprendre que tous ces métaux lourds produisent des anomalies à l'intérieur de nous et parfois notre corps, il n'est pas capable de s'en débarrasser. On voit aussi, tu vois, très communément là dans l'eau ou dans les dentifrices, cet excès de fluor qu'on veut te mettre à tout va et qui a une incidence sur ton fonctionnement de la glande pinéale, sur ton fonctionnement hormonal. Donc il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui on est bombardé de partout avec des métaux lourds qui certes ils sont
en petite quantité, mais par accumulation, bah voilà, tu deviens quelque part intoxiqué en fait. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent t'aider à te libérer des métaux lourds. Tu peux faire des détox, tu peux prendre du charbon végétal, de la céolite aussi, ça marche bien, pour en quelque sorte venir aspirer. Il y a les jus verts avec de la coriandre. La coriandre est une herbe spécialement, c'est comme un aimant pour les métaux lourds accumulés dans le corps. Donc, ça sert à quelque chose de te faire des petits détox de temps en temps. Nous avons aussi la déficience des vitamines. Là, je t'apprends rien. Mais pourtant, aujourd'hui, personne prend le soleil. Tout le monde est déficient de vitamine D. Il faut faire attention à ne pas être déficient non plus de vitamine B12. La B12, rappelle-toi que c'est celle qui construit le système nerveux. Ne pas être déficient de magnésium et de potassium, donc manger plus des feuilles vertes, des légumes, des jus verts aussi, parce que c'est là où ça se trouve en grosse quantité. Il y a aussi les personnes qui ont des déficiences du iode, et c'est pour ça que leur thyroïde ne marche pas correctement, parce qu'il faut une toute petite quantité de iode pour que ta thyroïde elle marche, mais si tu ne lui donnes pas, elle ne marche pas. La vitamine C aussi, que c'est le plus puissant antioxydant qu'il y a à ton corps. Tout le complexe B, la B1, B2, B3, la V5, V6, V7, V9, V12. Donc c'est important que nos apports en vitamines soient quelque part remplis correctement, parce que sinon tu tombes malade par déficience de ces composants que ton corps a besoin pour faire son travail. Nous avons ensuite le stress énergétique, et beaucoup de personnes ne font pas attention à celui-là, et c'est plutôt un stress qui vient altérer le champ électromagnétique de ton corps. Il faut comprendre que nous sommes électricité, nous sommes énergie, et donc quand tu dors avec le téléphone à côté qui émet des ondes, avec le Wi-Fi allumé, avec peut-être tu vois des radiations qui sont trop puissantes, bah peut-être si tu habites aussi à côté d'endroits là où il y a des tours électriques et des choses comme ça a une incidence sur ton champ à toi. Donc certes, tu ne peux pas enlever la tour électrique qui est à côté de toi, mais tu peux déjà prendre cette habitude d'éteindre le Wi-Fi, de désactiver le Wi-Fi et les données mobiles sur ton téléphone, parce que quelque part les ondes, ça traverse les murs, et donc tu es en train de te polluer énergétiquement parlant. Nous avons aussi la pollution environnementale. Voilà. Voilà, quand tu habites dans des endroits qui sont trop pollués, où tu vois pas le soleil, où tu es constamment dans la ville, bah, au bout d'un moment, il faut aller prendre l'air, parce que ça nettoie ton corps, ça le détoxifie de toutes ces particules qui sont dans l'air et que tu es constamment en train de respirer, qui peut-être te donnent des sinusites, des allergies, des problèmes d'asthme, des problèmes à la gorge. Tout ça, ça peut se résoudre quand tu décides de t'éloigner de la pollution. Il y a aussi la pollution à l'intérieur de la maison, si tu vois, la moisissure, la saleté qui s'accumule. Tout ça, ça a une incidence sur ton stress corporel, et il faut faire attention. Une autre, et pas des moindres, bah, le stress émotionnel. Les gens toxiques, oui, c'est aussi super important que tu veuilles tu vois, le soin des personnes qui t'entourent. Si tu es dans une relation toxique, si tu es entouré des gens qui se plaignent tout le temps, qui sont chiants, qui n'ont pas une bonne attitude envers toi, tu es en train de te soumettre à un stress, parce qu'il faut comprendre que tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, malgré que ça soit quelque part à un niveau plus spirituel ou plus subtil, bah ça a son incidence sur ton corps. C'est pour ça que c'est pas conseillé de voir beaucoup de news à la télé, parce que tu vois que des mauvaises nouvelles, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu as une réaction qui souvent elle n'est pas visible, mais il faut que tu fasses attention à ce que tu consommes.
et aux gens qui sont autour de toi. Et ne pas hésiter à s'éloigner des gens toxiques. Tu vas voir vraiment une vraie différence. Nous avons ensuite le stress structurel. Donc ça a plutôt à voir avec un désalignement au niveau des vertèbres, les personnes qui ont qui ne se tiennent pas correctement, qui ont des problèmes posturaux. Il faut comprendre, tu vois, que ta colonne vertébrale, c'est un peu la tuyauterie par laquelle passe toute ton énergie. Et donc, quand il y a un désalignement au niveau de la colonne vertébrale, bah voilà, il y a toute l'énergie, toute la circulation énergétique qui est aussi quelque part abîmée. Donc, il ne faut pas hésiter de temps en temps à aller se replacer les vertèbres chez le kiné ou quelque part adopter un style de vie avec une activité physique qui contribue à ton redressement. C'est incroyable comment les personnes, moi je le vois tout le temps, les gens que j'accompagne qui sont souvent encorbés avec une mauvaise posture, dès qu'ils commencent à travailler dans ce sens-là, bah, tout d'un coup leur stress disparaît. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont remis une structure qui est plus favorable à la circulation et à la fluidité énergétique. Donc ça a une incidence sur ta façon de parler, sur ta façon de voir le monde. Quelqu'un qui se tient mal et la qualité de ses pensées, c'est pas pareil que quelqu'un qui se redresse, que quelqu'un qui lève la tête, que quelqu'un qui a les yeux en face de trou. Ça a une incidence aussi. Donc, n'hésite pas à te redresser et à remettre à niveau les vertèbres dans ton corps pour que ta circulation intérieure puisse s'améliorer. Nous savons aussi, voilà, dans ce stress structurel, par exemple, les travaux dentaires, quand on t'enlève un nerf d'une dent, quelque part, il y a un organe qui est déconnecté du reste du corps, qui est mort, qui est mort en fait. Et donc, tout ça, ça crée un stress pour le corps. Donc, parfois, c'est beaucoup mieux presque d'extraire, je pense, la dent, que de la laisser là en apparence bien, mais morte à l'intérieur, parce que du coup, il n'y a plus d'oxygène qui circule, ça crée de bactéries, ça demande à ton corps d'être dans un état d'alerte permanente. Et il faut savoir aussi que beaucoup de cancers sont produits par des traitements des canaux qui ne sont pas faits correctement et que par cette déconnexion de laisser quelque chose qui est mort, parce que la dent, à la base, c'est un organe vivant, et donc quand elle meurt et que tu la laisses, bah forcément, elle est en train de pourrir, ça crée tout un stress au niveau de ton corps et dans peut-être un peu plus de temps, ça peut se traduire par un cancer. Donc, toujours surveiller l'hygiène buccale parce qu'elle peut créer aussi beaucoup de stress dans le corps. Et nous avons à la fin le stress spirituel qui est lié à ta façon de penser en fait, à la mauvaise gestion de tes émotions, quand tu es négatif en permanence, quand tu as des sentiments qui ne sont pas dans la bienveillance par rapport à d'autres. C'est ta conscience qui est quelque part stressée. Mais notre conscience, elle n'est pas dissociée de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous faisons partie d'un tout. Et donc, quand il y a une partie de nous qui est en déséquilibre, ça agit sur l'autre partie. Le corps, que c'est la partie sur laquelle on a le plus conscience, entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas que nous avons aussi un esprit qui nous habite, etc. Et donc, faut comprendre que le corps, si la conscience n'est pas tranquille, le corps, il empathie, en fait. Donc, je pense que ça va dans le sens toujours de faire ce qui est aligné à nous, de se comporter correctement avec nous d'abord pour pouvoir se comporter bien avec les autres, de faire preuve de bienveillance, de tolérance et d'amour envers soi pour quelque part pouvoir vivre ta vie avec un équilibre à ce niveau-là. Donc voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Un petit peu pour le retour de ces vidéos YouTube. J'espère que ça va vous aider. Je vous invite donc à prendre conscience de tous ces éléments qui sont
aujourd'hui en train de vous polluer, en train de vous enlever la santé, en train de vous maintenir dans le stress, parce qu'il faut comprendre que pas mal de personnes aujourd'hui sont addictes au stress. Et si tu en as marre vraiment d'être addict au stress et tu veux expérimenter toute une autre façon de vivre, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi sur yogalivrecontact@yahoo.com parce que j'ai fait vraiment une mission d'accompagner les personnes à retrouver leur équilibre, leur tranquillité intérieure, à mieux gérer leurs émotions, à mieux comprendre aussi leur corps pour qu'ils puissent vivre une vie épanouie. Donc, je t'offre une séance en ma charmante compagnie pour que tu puisses prendre conscience du niveau des blocages, des niveaux des limitations que tu expérimentes au niveau de ton corps. Rappelle-toi que les choses ne sont pas séparées. Ta façon corporelle, mentale et émotionnelle fait que tu peux vivre ta vie aujourd'hui d'une certaine façon. Donc, si tu es constamment stressé, négatif, que tu as tendance toujours à voir les problèmes plus que les solutions, si tu te sens bloqué à l'intérieur de toi, alors écris-moi sur yogalivrecontact@yahoo.com pour t'accompagner dans ce chemin de compréhension de qui tu es, qui va t'aider à te libérer du stress parce que la vie, elle est beaucoup plus belle quand tu as mal nulle part, quand tu te sens bien, quand tu as de l'énergie pour être avec les gens que tu aimes, quand tu es aligné à l'intérieur de toi et que tu as moins peur. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse me contacter et je vous dis du coup à la prochaine vidéo pour continuer à prendre possession de ta vie parce que tu es la personne la plus importante. Donc, prends soin. Allez, bisous, bye bye.